Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Mentor Your Chess. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la phrase la plus négative, la phrase la plus catastrophique que l'on peut dire à un joueur d'échecs qui sort de sa partie et qui est déçu, qui est énervé ou qui est triste suite à sa partie. Donc c'est une vidéo bien sûr pour les joueurs d'échecs, mais c'est une vidéo aussi pour les parents et les accompagnateurs intéressés par ce sujet. Qu'est-ce que c'est que cette phrase hyper négative ? C'est une phrase toute bête, une phrase qui nous vient naturellement, surtout quand on veut consoler un joueur. C'est quelques mots, c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, c'est juste ça. Le fait de dire c'est pas grave, c'est pas grave, tu gagneras demain. C'est pas grave, il était plus fort que toi de toute façon. C'est pas grave si, c'est pas grave ça. Hein, ça nous vient naturellement quand on veut réconforter quelqu'un et pourtant c'est très négatif d'utiliser cette phrase juste après la partie quand le joueur est encore dans ses émotions. Pourquoi ? Quand on dit c'est pas grave, qu'est-ce qu'on veut faire ? Eh bien, on veut changer l'état émotionnel du joueur qui sort de la partie. Hein, on voit qu'il est déçu, on voit qu'il est triste, qu'il est encore énervé, et donc on veut le calmer parce que il est encore en train de s'énerver ou peut-être qu'il est encore en train de pleurer. Donc on veut le calmer, on veut le réconforter, on lui dit c'est pas grave. L'idée c'est de le faire relativiser, hein, c'est naturel, on veut le faire relativiser, on veut le faire changer d'état. C'est une bonne chose, a priori, hein, le fait de le faire quitter son énervement ou le fait de le faire quitter sa tristesse, qu'il arrête de pleurer. C'est louable, malheureusement, l'effet est négatif. Pourquoi ? Eh bien, quelqu'un qui sort de sa partie et qui est énervé ou qui est triste, il a besoin de quoi ? Il a besoin d'exprimer son émotion. Il a besoin de pleurer. Un enfant qui pleure après sa partie, il pleure, eh bien il a besoin de pleurer. Il a besoin de sortir ce qu'il a en lui, c'est-à-dire sa tristesse, sa déception. Le fait qu'il considère peut-être qu'il aurait dû mieux faire, qu'il était gagnant et malheureusement il a perdu. L'énervement c'est pareil, la déception c'est pareil. Quand on sort de la partie et qu'on a une forte émotion comme ça, le plus important pour le joueur c'est de la sortir, c'est de l'exprimer. Donc ça peut prendre plein de façons différentes. Hein. On peut parler aux oiseaux comme on dit souvent, on peut crier, on peut s'énerver, on peut pleurer, on peut vouloir rester seul à un moment, bref, dans tous les cas, il faut qu'on arrive à sortir son émotion. Quelqu'un qui va dire au joueur « c'est pas grave » trop rapidement après la partie, eh bien, en disant cette phrase, il va bloquer l'expression de l'émotion du joueur. Hein, j'ai face à moi un joueur qui est en train de pleurer, je lui dis « mais c'est pas grave, t'inquiète pas ». En fait, j'ai envie qu'il s'arrête de pleurer. C'est peut-être bien vu de l'extérieur, mais pour le joueur qui est en train de pleurer, c'est pas bon. Pourquoi ? Si j'arrive à faire ce que je veux, c'est-à-dire qu'en disant c'est pas grave, en le bloquant un petit peu, si j'arrive à faire qu'il s'arrête d'exprimer son émotion elle reste où ? Elle reste à l'intérieur du joueur. C'est-à-dire que le joueur qui est triste, il garde sa tristesse à l'intérieur de soi. Il garde son énervement. S'il est énervé, il garde sa colère à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que ça a pour effet ? Ça a pour effet que cette émotion, elle reste à l'intérieur de nous. Hein. Je vais vous faire un petit schéma, un petit dessin avec ma main. Elle reste en nous, elle circule en nous et ça va créer ce que l'on appelle de l'émotion accumulée. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir exprimer naturellement mon émotion, je vais la garder à l'intérieur et elle va s'accumuler. C'est bien si c'est une émotion positive, malheureusement, dans nos exemples, c'est une émotion négative. Donc mon émotion s'accumule, et le risque c'est quoi ? C'est qu'au lieu d'exprimer ma colère après la partie, par exemple, eh bien, je vais l'exprimer à un moment autre, plus tard, le lendemain. Un moment qui en fait n'est pas du tout lié à ma partie. Et donc, je vais m'énerver à un moment qui n'est pas propice, et peut-être même sur une personne qui n'y est pour rien, hein, sur la cause de mon énervement. On l'a tous vécu ça en tant qu'être humain, le fait de s'énerver à retardement sur un enfant ou sur une personne qui était pour rien. Pourquoi ? Parce qu'on était énervé pour une autre raison. Et bien là c'est la même chose. C'est-à-dire que si j'exprime pas mon émotion après l'événement, c'est-à-dire après la partie, je la garde en moi et le risque c'est quoi ? C'est que je la ressorte plus tard dans un autre contexte face à la mauvaise personne. Donc ça c'est une première raison pour laquelle c'est négatif, le fait d'empêcher le joueur d'exprimer son émotion. La deuxième raison pour laquelle c'est négatif, le fait de dire c'est pas grave à un joueur qui est énervé ou un joueur qui est triste, eh bien c'est parce que en disant c'est pas grave, je lui dis ce pourquoi tu es triste, c'est pas grave, on s'en fiche. Et ça c'est négatif. Pourquoi ? C'est simple. Quelqu'un qui est triste par rapport à sa partie, eh il y accorde de l'importance. Sinon il ne serait pas triste, bien sûr. Quelqu'un qui est énervé, c'est la même chose. Il est énervé suite à sa partie. Pourquoi ? Parce que la partie était importante. Parce que ce qui s'est passé durant la partie, c'était important pour lui. Il voulait gagner, il a fait une boulette, malheureusement, il a perdu. Donc il est énervé. Il est énervé du fait d'avoir perdu autant. Il est énervé pour X ou Y raison. Quand je lui dis c'est pas grave, je lui dis
arrête de t'énerver, ça sert à rien, c'est pas grave en fait, on s'en fiche. Donc ça c'est négatif parce que je suis en train de nier ce que vit le joueur. Je suis en train de lui dire, mais en fait, je me fiche de ce que tu vis, c'est pas grave, c'est pas important. Donc deuxième raison qui fait que c'est négatif, en disant ça, je marche un petit peu sur la réalité du joueur. Voilà, deux grandes raisons qui font que le fait de dire c'est pas grave directement après la partie, un joueur qui est triste, qui est déçu, qui est énervé, c'est pas bon. On peut le faire, le fait de dire c'est pas grave, le fait d'aider un joueur à relativiser, mais on peut le faire plus tard. C'est-à-dire une fois que le joueur est sorti de son émotion après la partie, et plus tard, le soir même ou le lendemain, une fois qu'il est bien redescendu, on peut l'aider à relativiser sa défaite ou sa frustration. Et donc on peut l'aider en comparant à d'autres choses, etc., etc. Et dans ce contexte-là, bien sûr, on peut utiliser cette phrase « c'est pas grave ». Mais ne l'utilisez pas directement après la partie, ça a vraiment de mauvais effets, et surtout auprès des enfants. Un enfant qui en pleure après la partie, il faut bien sûr le consoler, il faut le réconforter, il faut partager son émotion, il faut comprendre pourquoi il est triste, surtout rentrer dans sa réalité à lui, ou alors s'il est énervé, c'est la même chose, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'il s'énerve, l'aider à exprimer son émotion, et en aucun cas le bloquer avec cette phrase négative de « c'est pas grave ». Donc s'il vous plaît, faites-le pour vous, faites-le pour les joueurs à côté de vous, faites-le pour les enfants que vous accompagnez. N'utilisez plus cette phrase quand un joueur sort de sa partie. Voilà, comprenez ce qu'il ressent, aidez-le à se sentir mieux, mais n'utilisez pas ça. Bien entendu, pour ceux qui souhaitent plus d'informations sur ce sujet, et notamment sur la place de parents accompagnateurs pour les joueurs, je vous invite à consulter mon site, et en particulier la formation pour les parents accompagnateurs. Vous y trouverez encore plus d'informations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!